Quelle a été la motivation pour vous d'avoir écrit sur Amérouche? En premier lieu, moi-même, je suis militaire et j'ai admiré le courage et le cran de cet homme qui était vraiment, par nature, un véritable chef de guerre sans avoir aucune formation militaire ou quoi que ce soit. Si ce n'était pas un grand stratège, c'était un tacticien hors pair et qui en a fait voir à tous les généraux qui se sont succédés en Kabylie, qui ont cherché par tous les moyens à le détruire, à s'en emparer, à le capturer. Et ils ont mis finalement 5 ans à arriver à le cerner. Et je dirais même, c'est le hasard qui a voulu qu'une unité en opération tombe sur lui et qu'il ait eu la malchance d'être, je dirais, auprès d'un obus qui finalement l'a tué. Parce que je pense qu'il n'a pas été tué à coup de fusil, mais vraisemblablement il a été tué par un obus qui est tombé à proximité de lui. Alors je pense que c'est un gars c'était un gars hors pair parmi tous les rebelles d'Algérie. Et c'est ça qui m'a intéressé. En plus, il a mené des opérations sensationnelles. Un exemple d'opération. J'ai rien de particulier en tête, mais combien de fois, par exemple, quand il était à la réunion de la Soumam, quand ils ont fait le congrès de la Soumam, il était à un moment donné, il avait été repéré par l'armée française et il a eu l'idée en disant il faut à tout prix changer de lieu de réunion de la Soumam, sinon l'armée française va nous tomber dessus et on va être pris. Finalement, Krim Belkacem et les autres chefs se sont ralliés à son idée. Le lieu de réunion a été déplacé et 3 jours après, l'ancien endroit de la réunion, prévu pour la réunion, a été cerné par l'armée française et une grande opération s'est déroulée dans le coin. C'est sûr que si on n'avait pas suivi son idée, le congrès de la Soumam n'aurait peut-être pas eu lieu. J'ai mis 3 ans pour écrire ce bouquin. J'ai passé de longs moments à Paris, au fort de Vincennes, pour la documentation, pour relire, reconsulter tous les écrits qui ont paru sur lui, toutes les déclarations, les déclarations qu'il a faites à des journalistes français qu'il a accueillis chez lui, qu'il a promené, auquel il a montré un peu tout. J'ai aussi vu du côté français ce qu'on a vu. Il y a un certain nombre de citations de journalistes du Monde et d'ailleurs qui ont montré la cruauté avec laquelle il a traité même ses propres concitoyens. Tout ça, j'ai passé 3 ans pour m'en convaincre. Cette embuscade qui a mis fin à ces jours, vous pourriez un peu nous raconter, d'après votre récit, comment ça s'est passé exactement? À mon avis, moi je ne crois pas qu'il ait été trahi. C'était extrêmement difficile à croire et je vous dirais que s'il a été trahi, s'il y a quelqu'un que je devrais incriminer, je dirais que ça venait de Tunis. Mais je n'y crois pas du tout. Je pense que c'est le hasard qui a voulu qu'une unité ait fait une opération dans la région où il se trouvait. D'ailleurs, personne, là où il s'est fait tuer, ce n'était pas du tout son domaine, ce n'était pas l'endroit où il devait se trouver, et c'est par hasard qu'ils sont tombés sur lui ce jour-là. Le lieu, vous pourriez nous parler un peu du lieu exact où il a été tué? Comme ça, non. Le lieu, je n'ai plus les noms en tête. Je crois que c'était le coin des Cailloux, ça portait un nom de ce genre-là. C'était un coin dans le sud algérien, extrêmement désertique, il n'y avait rien. Il a opté pour ce parcours parce qu'il devait aller à Tunis. Et il allait quoi faire en Tunisie, monsieur Aigri? À Tunis, lui-même, il disait qu'il allait nettoyer le gouvernement qui était trop faible vis-à-vis des combattants en Algérie.
pas liquidé par l'armée française, il n'y aurait pas eu d'accord d'Évian. Il estimait que le règlement algérien devait se décider par les armes et que la diplomatie n'avait rien à voir là-dedans. C'est pour ça qu'il voulait aller à Tunis. Il voulait changer le gouvernement, il ne voulait pas que le gouvernement règle politiquement ce problème. Il voulait que ce soit uniquement par les armes, il fallait vaincre l'armée française et que l'armée française capitule, et puis là-dessus, on constituait l'indépendance de l'Algérie. Personnellement, je pense qu'il ne serait pas arrivé. Krim Belkacem a été le chef d'Amirouche. Et si Amirouche est si rapidement monté en grade, il le doit à Krim Belkacem. Et je pense que malgré tout, il avait une certaine reconnaissance pour Krim Belkacem. Mais Krim Belkacem, qui était d'abord, on pourrait presque dire un bandit, puisqu'il est parti parce que, soi-disant, il avait été condamné à mort. Et il est devenu progressivement politique parce que la politique s'est mêlée au truc militaire et ça ne pouvait pas être autrement. Et progressivement, tous les jours, il est devenu un peu moins militaire et un peu plus politique. Et à partir du moment où il s'est installé à Tunis, il est devenu entièrement politique et plus du tout militaire. Tandis que Amirouche, il est resté entièrement militaire et il avait toujours la politique en horreur. Il estimait que la politique et les politiques étaient des traîtres. Et il les a qualifiés comme ceci ou presque. Et je suis sûr que s'il était arrivé à Tunis, il aurait changé le tout. Il n'aurait pas tué Krim Belkacem en amitié, mais il l'aurait certainement écarté et il aurait instauré un gouvernement provisoire qui était pour la poursuite de la guerre.